À 39 ans, je pensais avoir enfin compris ce qu'était une vie stable. Je m'appelais Nora, je travaillais comme restauratrice de tableaux dans une petite ville près de Montpellier, et depuis 11 ans, je partageais mon quotidien avec Julien, mon compagnon. Nous n'avions jamais eu besoin de grands luxes. Notre appartement était modeste, nos habitudes simples, et je croyais que cette simplicité était notre force. Jusqu'au soir où il m'a demandé de quitter notre propre maison, pour une raison que je n'aurais jamais imaginée. Ce soir-là, je rentrais plus tôt que prévu avec 2 billets pour un week-end à Annecy. J'avais économisé pendant plusieurs mois pour lui offrir cette escapade. En poussant la porte, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Le salon était presque vide. Les cadres avaient disparu. Les livres de Julien n'étaient plus sur l'étagère. Même son vieux fauteuil en cuir avait disparu. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. « Ne pose pas tes affaires. Tu ne vas pas rester ici. » Je me suis retournée. Il était là, parfaitement calme, une valise à ses pieds. À côté de lui se tenait une femme que je n'avais jamais vue. Elle devait avoir une 40aine d'années. Élégante, silencieuse, elle me regardait avec une assurance qui m'a immédiatement glacé le sang. J'ai demandé qui elle était. Julien a simplement répondu, « C'est Claire. Elle va vivre ici. » J'ai cru à une mauvaise plaisanterie. 11 ans de vie commune, des projets, des sacrifices, des souvenirs, il venait de présenter une inconnue comme si elle avait toujours eu sa place dans notre salon. J'ai regardé Julien dans les yeux. Je cherchais une explication, un signe qu'il regrettait déjà cette cruauté. Il n'y avait rien. Il m'a annoncé qu'il avait déjà trouvé un autre logement pour moi et que la séparation serait définitive. Selon lui, notre relation était devenue trop compliquée, et il avait besoin d'une femme qui partage réellement ses ambitions. Je n'ai pas pleuré. Pas devant eux. J'ai simplement pris les billets que j'avais achetés et je les ai déchirés en 4. Tu aurais pu me prévenir avant de remplacer toute une vie par une valise, ai-je murmuré. Il n'a rien répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma sœur avec un seul sac. Le lendemain, j'ai découvert que Julien avait déjà commencé les démarches pour vendre notre appartement. Mais quelque chose ne collait pas. Il était beaucoup trop préparé. Les documents étaient classés. Les meubles avaient été retirés. Son changement d'adresse était enregistré depuis plusieurs semaines. Il n'avait pas décidé de me quitter ce soir-là. Il préparait ma disparition depuis longtemps. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de ne plus penser à lui. Puis un détail m'a intrigué. En récupérant mes affaires, j'ai retrouvé une vieille boîte contenant les papiers de notre prêt immobilier. À l'intérieur se trouvait une facture que je n'avais jamais vue. Elle concernait une entreprise appartenant à Claire. J'ai cherché son nom sur Internet. Et là, mon cœur s'est arrêté. Claire n'était pas une inconnue. Elle travaillait depuis 2 ans avec Julien sur un projet immobilier dont il ne m'avait jamais parlé. Mais surtout, son entreprise avait reçu plusieurs virements provenant d'un compte professionnel lié à une société dont Julien était administrateur. Je suis restée devant l'écran pendant de longues minutes. Je pensais avoir été remplacée. En réalité, j'avais peut-être été utilisée. J'ai demandé conseil à un avocat avant de confronter Julien. Il m'a conseillé de ne rien faire dans la précipitation. Alors j'ai commencé à rassembler les documents que Julien avait négligé de cacher. Les factures, les relevés, les contrats, les échanges professionnels auxquels j'avais légalement accès en tant que copropriétaire de certains biens. Et plus je cherchais, plus une autre histoire apparaissait. Julien avait contracté plusieurs dettes importantes. Il avait utilisé notre appartement comme garantie pour financer un projet qui s'était effondré. Et il avait besoin de vendre rapidement pour éviter une catastrophe financière. Mais pourquoi Claire ? La réponse est arrivée une semaine plus tard. Mon avocat m'a appelé. Il venait de découvrir que Claire avait signé avec Julien un accord prévoyant qu'elle récupérerait une partie des bénéfices de la vente de notre appartement. Elle n'était pas simplement sa nouvelle compagne. Elle attendait quelque chose de cette séparation. J'ai ressenti une colère immense. Pourtant, au lieu de les confronter, j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient certainement pas prévu. Je me suis tue. J'ai laissé Julien croire que j'étais trop bouleversée pour comprendre ce qui se passait. Pendant ce temps,
J'ai fait vérifier chaque document. Et j'ai découvert la pièce qui allait tout changer. Un ancien contrat indiquait que j'avais investi, 11 ans auparavant, une somme importante provenant de l'héritage de ma grand-mère dans l'achat de l'appartement. Julien avait toujours prétendu que cet argent avait été absorbé par les travaux. C'était faux. Mon investissement me donnait des droits beaucoup plus importants sur le bien que ce qu'il m'avait laissé croire. Lorsque je lui ai annoncé que je refusais la vente précipitée, son visage a changé. Pour la première fois depuis notre séparation, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Tu ne comprends pas ce que tu fais » a-t-il soufflé. J'ai répondu calmement, « Si. Pour la première fois, je comprends exactement ce que tu faisais. » Claire était présente ce jour-là. Elle a commencé à s'énerver contre lui. Elle venait enfin de comprendre que le magnifique avenir qu'il lui avait promis reposait sur des mensonges. Ils se sont disputés devant moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je les ai simplement regardés se détruire avec les mêmes mensonges qu'ils avaient utilisés contre moi. Quelques semaines plus tard, la vente a été annulée. Les dettes de Julien ont été découvertes, son projet professionnel s'est effondré et Claire est partie. Mais je n'ai pas récupéré mon ancienne vie. Je n'en voulais plus. J'ai vendu ma part de l'appartement après avoir réglé la situation légalement, puis j'ai quitté la région. Je me suis installée dans un petit village du Lot, où j'ai ouvert un atelier de restauration d'œuvres anciennes. Pour la première fois depuis des années, mes journées m'appartenaient entièrement. Un matin, près d'un an après notre séparation, j'ai reçu une lettre de Julien. Il écrivait qu'il regrettait tout. Qu'il avait compris trop tard que la personne qui l'avait humilié était celle qui l'avait toujours soutenu. Je n'ai pas ressenti de vengeance. Seulement une étrange tranquillité. Je lui ai répondu une seule fois. Je ne te souhaite pas de souffrir. Je te souhaite de comprendre. Ce sont deux choses très différentes. Puis j'ai rangé sa lettre dans un tiroir. Le lendemain, une cliente m'a apporté un vieux tableau abîmé par l'humidité. La peinture était craquelée, presque méconnaissable. Je l'ai observée longtemps avant de commencer. Certaines choses, pensais-je, ne retrouvent jamais leur forme originale. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont perdues. On peut réparer une œuvre sans effacer ses cicatrices. On peut reconstruire une vie sans retourner à celle qui nous a brisés. Et ce jour-là, devant la lumière douce de mon atelier, j'ai compris quelque chose que 11 années de couple ne m'avaient jamais appris. Parfois, la trahison n'est pas la fin de notre histoire. C'est le moment où l'on cesse enfin de vivre selon le scénario écrit par quelqu'un d'autre. J'avais perdu un appartement, un compagnon et une illusion. Mais j'avais retrouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Moi.